Nous sommes au château de Langeais, propriété de la Fondation Jacques Siegfried, Institut de France, qui abrite la fresque attribuée à Bernardino Luini, datée de 1522. L'état de conservation de la fresque altérait sa perception et ne permettait pas de déceler parfaitement la technique utilisée par le peintre. C'est la raison pour laquelle l'Institut de France a lancé une étude en 2022, suivie d'un grand projet de restauration qui permettra de rétablir l'unité de la composition et peut-être, qui sait, déceler précisément l'auteur de cette merveille. Le contexte franciscain de cette œuvre est révélé par saint François d'Assise et la présence d'Élisabeth de Hongrie sur la peinture, mais également par la date de 1522 qui correspond à la date d'embellissement d'un couvent franciscain à Locarno, la Madonna del Sasso. S'agit-il d'une fresque par Bernardino Luini, telle qu'elle fut achetée en 1889 par le collectionneur Jacques Siegfried, ou est-elle une fresque de la main de Bartolomeo da Ponte Tresa, ainsi que certains spécialistes semblent l'entendre? La question est toujours ouverte, puisque la technique de la fresque et l'ensemble de la vision de la peinture étaient relativement brouillés par des campagnes de restauration successives, dont une restauration en 1901 par un dénommé Chapuis. La partie basse de la fresque, avec son cartouche portant la date de 1522, a également une inscription « Coem genuit adoravit ». Elle adorait celui qu'elle avait engendré, rappelant ainsi la double nature de la Vierge Marie, servante et mère de Dieu, ce qui renforce l'iconographie de la nativité représentée. Je suis restauratrice de peinture murale, donc je travaille essentiellement sur des peintures d'architecture. Donc une fresque, c'est une des techniques de la peinture murale en général, et c'est une peinture qui est réalisée sur un enduit, comme beaucoup de peintures murales, mais celui-là sur un enduit qui est frais. Donc c'est un enduit qui est en cours de prise. Et oui, les déposes des peintures murales, c'est la grande question, parce qu'effectivement, cette technique est très solide, mais les bâtiments qui les soutiennent, qui les supportent, peuvent avoir des accidents, d'étanchéité, etc. Qui par contre, si une fresque est lessivée, à des apports de minéraux autres, etc., elle peut vraiment se dégrader. Et parfois, le mur lui-même bouge, ce qui peut entraîner les déposes. Donc on va les enlever des murs. Alors, lorsque nous avons commencé cette étude, on ne savait pas comment était constituée la peinture et quel était son nouveau support. Donc nous avons fait un examen qui nous a permis de comprendre que la peinture avait été placée sur un support, un châssis en bois, et que l'enduit est maintenu par une toile qui est maintenue sur ce châssis. Et on était très impressionnés par le bon état de conservation de ce montage qui date du 19e siècle. La partie observation des altérations de la peinture, c'est plutôt focalisé sur l'épiderme, la surface. Et la deuxième restauration, ils n'ont pas cherché à enlever le travail qui avait été fait lors de la dépose. Ils ont cherché à masquer des petits désordres nouveaux, comme des petites lacunes et des blanchiments, peut-être des voiles de sel. Donc ils ont rajouté de la matière, qui est à nouveau une matière qui couvre l'original et qui, aujourd'hui, est désaccordée. L'enlèvement, le nettoyage des différentes campagnes de repeint qu'il y a eu sur cette peinture. Sur le visage de Joseph, ici, on a cette limite verticale, où ici, on a cette reprise en rose, qui est un rose très froid, alors que là où on voit cette carnation originale, c'est un rose beaucoup plus saumon, un taux de chair un peu doré, donc avec le crâne ici chauve, avec un peu de vert qui vient donner ce volume. Donc ici, on retrouve vraiment les tons d'origine, la lumière d'origine, avec les cheveux blancs qui petit à petit, ce contraste du blanc et du beige du fond ressort beaucoup plus. Donc ici, ce visage où l'original est quand même présent, mais où le repeint est très envahissant. Et ici, on retrouve cette matière naturelle de ce visage.